Dans le salon, on va vous parler de la sécurité, des chutes, des incendies, de l'intoxication, de la suffocation, la strangulation, l'asphyxie et aussi du courant et du mauvais temps. La sécurité dans le salon. Installez des vis à 2,5 pouces dans le gâche de la porte pour qu'elle ne s'ouvre pas forciblement. La sécurité dans le salon. Choisissez une porte d'entrée avec un petit vitre loin de la serrure. Ainsi, il n'est pas facile de casser le vitre et ouvrir la porte. La sécurité dans le salon. Si les fenêtres sont protégées par les barreaux, savez comment les ouvrir vite en cas d'urgence. La sécurité dans le salon. Faites activer une lumière branchée sur une minuterie spécialement conçue afin d'allumer la lumière à des heures variées pour simuler votre présence. Les rideaux fermés le rendent difficile pour un cambrioleur de passage de décider si vous êtes à la maison. La prévention de tomber dans le salon. Installez les projecteurs extérieurs qui s'allument au passage d'une personne pour illuminer votre chemin. La prévention de tomber dans le salon. Ramassez tous les objets pour diminuer les risques de trébucher. La prévention de tomber dans le salon. Il est facile de faire un faux pas sur les petits tapis. Achetez les petits tapis antidérapants ou bien affixez-les sur le plancher avec le scotch double. La prévention de tomber dans le salon. Des meubles comme les étagères ou les télés assez grandes présentent la chance de monter en haut aux enfants. Les enfants peuvent tomber en prenant cette chose intéressante ou les meubles peuvent tomber sur eux. Attachez les meubles les plus hauts au mur et choisissez bien ce que vous mettez sur la planche la plus haute. La prévention des incendies dans le salon. Le détecteur de fumée peut sauver des vies. Selon le code, il faut un détecteur de fumée à l'intérieur de chaque chambre, un détecteur de fumée à l'extérieur de chaque chambre et au moins un sur chaque étage du domicile. La prévention des incendies dans le salon. Vérifiez le bon fonctionnement du détecteur de fumée chaque mois en appuyant sur le bouton d'essai. Changez la pile au printemps et en automne lorsque vous changez l'heure du pendule. La prévention des incendies dans le salon. Parfois, les maisons sont équipées d'un système d'extinction automatique d'incendie. Ce système éteint le feu assez vite et vous donne le temps de vous échapper. Si vous pensez à faire bâtir ou remodeler une maison, demandez de l'information sur les systèmes d'extinction automatique d'incendie. La prévention des incendies dans le salon. Fumer est la plus grande raison pour les incendies mortels dans la maison. S'il est permis de fumer dans votre maison, utilisez les cendriers à base large pour les cendres et les mégots. La prévention des incendies dans le salon. Les cigarettes qui se consument pourraient provoquer un feu même quelques heures après. Assurez-vous qu'il n'y a pas de cigarettes qui se consument sur les meubles ou dans les poubelles, surtout après un rendez-vous. La prévention des incendies dans le salon.
Avant de jeter les cigarettes dans la poubelle, mouillez-les avec de l'eau. La prévention des incendies dans le salon. Des bougies provoquent un incendie dans la maison. Maintenez-les à l'écart des matières inflammables, hors de la portée des enfants. Permettez les bougies seulement quand un adulte est présent et complètement réveillé. La prévention des incendies dans le salon. Si vous utilisez un radiateur indépendant, assurez-vous qu'il se trouve à au moins 3 pieds de tout obstacle combustible. La prévention des incendies dans le salon. Ne branchez qu'un appareil dans une prise pour éviter surcharger la prise. Ne faites pas passer des cordons électriques sous les tapis ou meubles. Les cordons peuvent se dénuder ou s'endommager. La prévention des incendies dans le salon. Assurez-vous que la lumière, la télé, le réveil et les couvertures chauffantes fonctionnent bien. Débranchez, réparez ou jetez ceux qui ne fonctionnent pas bien. La prévention des incendies dans le salon. Établissez 2 plans d'évacuation. Assurez-vous qu'on peut ouvrir les serrures des portes et des fenêtres facilement. Même une seconde est très importante en cas d'urgence. La prévention de l'intoxication dans le salon. Quelques plantes domestiques sont vénéneuses aux gens et aux animaux domestiques. Avant d'acheter une plante, voyez le www.sdpoison.com si cette plante est vénéneuse. Voyez les brochures dans le garage sur les plantes. Entreposez les produits chimiques hors de la portée des enfants. La prévention de la suffocation, de la strangulation et de l'asphyxie dans le salon. Des petites choses comme les jouets, les bonbons et les cacahuètes présentent les risques de suffocation. Gardez ces choses hors de la portée des enfants. Les couvertures en peluche et les oreillers aussi présentent les risques de suffocation. Les endroits solides comme le tapis sont les endroits préférés pour la sieste de l'enfant. Coupez les cordons des rideaux car ils présentent un risque de suffocation pour les enfants. Ou bien mettez-les hors de la portée des enfants. La prévention de la suffocation, de la strangulation et de l'asphyxie dans le salon. Voyez le www.cpsc.gov pour l'information sur les jouets qui sont rappelés et des autres appareils ménagers. La prévention de la suffocation, de la strangulation et de l'asphyxie dans le salon. Si un truc peut passer au milieu d'un rouleau de papier hygiénique, cela présente un risque de suffocation pour un enfant. Les objets comme les sacs poubelles en plastique et les sacs de nettoyage à sec présentent un risque de suffocation pour un enfant. Entreposez les sacs en plastique hors de la portée des enfants. La prévention d'une décharge électrique dans le salon. Remplacez ou réparez les appareils électroménagers qui ne fonctionnent pas bien pour diminuer les risques d'une décharge électrique. Couvrez les prises qui ne sont pas en service pour diminuer les risques d'une décharge électrique. Le mauvais temps. Planifiez bien en avance. Le mauvais temps peut arriver très vite.
Préparez les kits de survie bien avant le mauvais temps arrive. Voyez les brochures dans le garage sur les kits de survie avec une liste de ce qu'il faut inclure. Le mauvais temps. En cas de temps inclément, regardez la télé ou écoutez la radio pour vous informer des avis et des instructions. Suivez les instructions immédiatement pour diminuer le risque de blessure. Continuez s'il vous plaît. À gauche, voyez les chambres à coucher, la salle de bain et le coin fournaise. À droite, voyez le coin linge, la cuisine et le garage. Continuez vers votre centre d'intérêt s'il vous plaît.